Attention, dans tous les cas. Je fais ça, comme ça on a 8 jumelles. Je fais le pied qui parle. Pied qui parle, pied qui parle. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain pour clôturer ce vlog, pour également le commencer parce que je n'ai pas eu le temps du tout hier de faire un clip parlé, parce qu'on est sorti pour finaliser certains trucs, parce que ma soeur est partie en Corée du coup hier soir et on avait plein de petits trucs à finaliser avant. Donc on a fait les courses, on a également pris le temps tout simplement l'une de l'autre, parce qu'elle va y rester une semaine et ça fait très longtemps que on se voit absolument tous les jours, qu'on se parle absolument tous les jours. Donc ça va faire un petit peu bizarre de passer toute une semaine sans elle. Du coup ça fait que hier j'ai profité à fond d'elle et j'ai pas pris le temps tout simplement de vous prendre. J'ai pas du tout avancé dans la danse des flamants roses. J'ai réavancé un petit peu ce matin. Inch'Allah je continuerai tout à l'heure parce qu'il faut absolument que je le finisse pour demain, parce que demain c'est le live. Mais du coup quand on est sorti, je me suis pris, enfin ma soeur m'a pris quelques livres, parce qu'elle voulait me faire voilà des cadeaux. Donc elle m'a pris quelques livres, je vais vous montrer ça, et au passage je vais vous montrer du coup 2 livres que je m'étais pris déjà la semaine dernière je crois, et que j'ai pas encore pris le temps de vous montrer, donc ce sera l'occasion. Donc tout d'abord je me suis pris Chère Mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi. C'est le 3e opus qu'elle propose de cette Akabi. Le principe c'est voilà, c'est des petites lettres très simples avec juste une image et la lettre, où elle écrit littéralement à sa grand-mère. Elle raconte voilà, des petites anecdotes de sa vie, mais c'est blindé d'humour et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers opus. C'est pas, comment dire, c'est pas la littérature pure et dure entre guillemets, dans le sens où c'est que des petites lettres comme ça, c'est que des petits morceaux de vie. Donc il n'y a pas forcément de grands sentiments, il n'y a pas forcément de... on suit pas forcément un personnage, vous voyez, on s'attache pas à un personnage ou quoi que ce soit, on suit littéralement juste des petites anecdotes de Virginie Grimaldi. C'est rien de fou, mais j'aime bien quand même les prendre, surtout que celui-ci entre autres, voilà, tous les bénéfices se sont renversés à la maison de Vincent, donc c'est plutôt cool en plus de faire un petit geste, donc alhamdulillah pour ça, et j'ai très hâte de le découvrir. Ça se lit en plus très rapidement, ouais, c'est des petites pages comme ça, ça se lit vraiment très rapidement. C'est un petit bonbon au cœur, donc très hâte de le découvrir. Je me suis également pris un livre que ça fait une éternité que je veux le lire. J'aime beaucoup le film, faudrait d'ailleurs que je le re-regarde. J'ai regardé le film plein de fois franchement quand j'étais adolescente, parce qu'il tournait beaucoup à la maison. C'est La Ligne Verte de Virginie Grimaldi. Ah, pas du tout. Donc La Ligne Verte de Stephen King. C'est un roman quand même très connu, en partie de par son film. Je sais pas exactement si c'est pareil ou pas dans le livre, et j'ai pas forcément envie de le découvrir, donc je vais juste dire que en fait ça aborde les prisons, les hommes qui sont condamnés à mort aux États-Unis. Et dans le film il y a un homme entre autres qui est condamné à mort du coup pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et c'est un homme qui a l'air mais tellement bon, tellement doux, mais les préjugés font que il va finir quand même avec ce jugement-ci. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je vais prendre mon temps quand même pour justement le découvrir, pour le sortir de ma balle, parce que c'est du Stephen King, et Stephen King, la plume est quand même assez lente, assez voilà, il prend le temps d'écrire, etc. Donc je préfère attendre d'être dans le bon mood. Mais j'ai très hâte quand même de le découvrir, et je suis hyper contente de l'avoir dans ma pile à lire. Et les 2 livres que du coup ma soeur m'a offert hier, ce sont ces 2-là.
pouvez peut-être les reconnaître déjà avec le jaspage. Donc il y a d'abord The Whisper Weeks, non les Whisper Weeks, enfin oui je l'ai juste dit en anglais. Donc le labyrinthe sans fin de Ozu, il est absolument sublime, franchement. Il n'y a rien à dire, il est vraiment sublime. L'intérieur, c'est comme ceci. Comme d'habitude chez Ozu, en plus, c'est écrit en super gros, donc ça devrait se lire relativement rapidement. On a l'air d'être dans un univers quand même assez particulier, parce que ça dit que c'est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie, et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Donc ça m'a l'air vraiment très cool, et apparemment, du coup, le personnage qu'on va suivre va devoir suivre une quête. Le souvenir, il y a une histoire d'épreuve à passer, donc j'ai très hâte de le découvrir, j'entends que du bien dessus. En plus, je crois que c'est un coup de cœur de Rêve t'as vu un acteur, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je pense pas voilà avoir le temps avant la fin de l'année, mais j'ai très hâte. Et le deuxième qui est également un coup de cœur, mais de Piketty Bookin cette fois-ci je crois, c'est Les Oiseleurs. Pareil, elle est pas la seule à donner des très bons avis dessus, donc encore une fois, hein, il est absolument sublime. C'est d'ailleurs aussi chez Ozu, avec le jaspage qui est à tomber par terre. Dedans, les end pages sont comme ceci, et je crois qu'à la fin, c'est la même. Ouais, voilà, à la fin, c'est la même. Les en-têtes sont comme ceci, et j'ai très hâte de le découvrir. Tout ce que je me souviens dessus, parce que j'ai même pas relu le résumé avant de le prendre, c'est qu'il y a une histoire de magie en rapport avec les oiseaux. Donc ça m'a l'air trop cool. J'ai très hâte de le découvrir. Pareil, je pense pas le découvrir là en fin d'année, mais Inch'Allah, ce sera quand même très bientôt. La seule phrase qu'il y a du coup en haut là, c'est qui ça dit « Ici, vous apprendrez à lire et à manipuler l'avenir, à régner sur votre futur et sur celui de tous. » C'est l'air trop bien, donc Inch'Allah, je le lirai très bien. Du coup, voilà pour les nouveaux arrivants. Maintenant, on va tirer au hasard le petit livre. Donc, un livre au hasard. Et on tombe sur le journal de Stéphane. Ah ouais, mais ils sont tous derrière là. Bon, je peux pas vous le montrer parce qu'il est vraiment derrière tout plein de livres et il faudrait que je déplace au moins une trentaine de livres pour pouvoir les attraper. Mais le journal de Stéphane, c'est en fait un spin-off de Le journal d'un vampire de L.J. Smith, dans lequel on suit justement un des personnages de Le journal d'un vampire. Entre autres, on suit le petit frère. De souvenirs, parce que j'ai déjà lu le premier tome, il y a de nombreuses années maintenant. De souvenirs, on suit donc Stéphane. En fait, on le suit un tout petit peu avant qu'il devienne vampire. Et on voit vraiment son tout début en fait de vie quand il est vampire. Et ça avait été plutôt cool quand même à découvrir. Même si on voit vraiment tout le côté très innocent de Stéphane, et ça avait été plutôt intéressant de voir ce côté-ci en fait de lui. Donc j'avais plutôt bien aimé à l'époque, donc faudrait que je continue cette saga parce que c'est la série télévisée The Vampire Diaries, c'est une de mes séries préférées au monde et j'adore la regarder parce que je suis hyper attachée au personnage. Et je me rends compte que c'est pas parfait, que les relations sont plus que toxiques pour certaines, mais écoutez, je suis attachée au personnage depuis des années et du coup ça reste. Du coup voilà pour aujourd'hui. Inch'Allah, je vous parlerai un petit peu plus du coup demain. Aujourd'hui pour moi de lecture parce que Inch'Allah je vais terminer Les Flammes Roses. J'aimerais vraiment beaucoup et sur ce je vous retrouve demain dans un nouveau vlogmas. Des bisous et faites attention à vous.